Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot, Daf Nun Zayin Amud Bet 57b. On avait déjà fait la première ligne, comme Rabbi Yochanan, que Hishkim et Nafal Pasuk le Torpi vers Zedvo Aktana, que Rabbi Yochanan il a dit que si quelqu'un il s'est réveillé et il a eu un verset qui lui tombait entre guillemets dans sa bouche, c'est une petite prophétie. Tanura Banan. Donc ça, j'ai enseigné Shlosh Amlachimem. Il y a 3 rois. Et il y a plus que 3 rois, mais il y a 3 rois que si on les voit dans le rêve, représentent 3 choses différentes. Haro et David Bachalam, celui qui voit le roi David en rêve, Yitzapel la Chassidut, il peut s'attendre à acquérir la piété, la Chassidut, comme le roi David. Shlomo aussi voit le roi Salomon en rêve, Yitzapel le Chorma, qui s'attend à acquérir la sagesse. Shlomo, il était Chacham Mikol Adam, il était le plus intelligent des êtres humains. Achav, s'il voit le roi Achav, qui a fait fauter le peuple juif, et qui a été puni dans ce monde, dans le monde à venir, Yidag Mina Puranut, dans ces cas-là, cette personne-là doit s'inquiéter du châtiment qui risque de lui arriver. Shlosh Hanevi, même, puis la Braïta elle continue à le dire, il y a 3 prophètes que si quelqu'un les voit en rêve, ils représentent chacun quelque chose d'autre. Quand on dit ici des prophètes, on ne parle pas des gens prophètes, on parle des livres des prophètes. Haro et Sefer Melachim, celui qui voit donc le livre des rois, Yitzapel Igdula, qui s'attend à avoir de la grandeur. Comme Melachim, c'est des rois, Yecheskel, celui qui voit Yecheskel, Yitzapel Chorma, qui s'attend à la sagesse, que Yecheskel, il a vu le Mas Merkava, il a vu donc le char céleste qui représente le sujet profond de la Torah, très très haut, la sagesse. Yeshaya, s'il voit le livre de Yeshaya, Yitzapel Chorma, Yitzapel Nechama, qui s'attend à la consolation. Par contre, s'il voit Yirmiya, dans ces cas-là, il attend l'idamina pour un autre qui s'attend au châtiment. Donc, chacun de ces livres-là, donc des prophètes, représente quelque chose d'autre et différent l'un de l'autre. Chacun sa particularité. Shlosh Ktuvim Gdolimem. Dans les Ktuvim, les hagiographes, il y a 2 sortes. Il y en a qui sont des Ktuvim qui sont grands et des Ktuvim qui sont petits. En ce qui concerne des grands, Roes, Sefer, Teilim, celui qui voit le livre des psaumes, donc du roi David, Yitzapel Chassid, qui s'attendent à acquérir la piété. Celui qui voit Mishle, donc un livre qui a été écrit par Shlomo HaMelech, le proverbe, Yitzapel Chorma, qui attend la sagesse. Iyov, celui qui voit le livre de Iyov, qui a beaucoup souffert, Yidag Minapurano, qui doit s'inquiéter d'un châtiment. La Braïta continue, Shlosh Ktuvim Ktanimem, puis il y a 3 Ktuvim, donc qui sont petits, contrairement aux autres qui sont grands, c'est Teilim et Mishle et Iyov qui sont grands, il y en a des petits. Quels sont ces petits? Yaro et Shiracherim Bachalam, celui qui voit les cantiques des cantiques que le roi Salomon a écrit. Donc il voit ça dans son rêve, Yitzapel Chassid, qui s'attendent, il peut s'attendre à acquérir la piété. Rashi, Shirashim, Kulu Yirat Shamaim. Le Shirashim, entièrement, il parle, c'est toute la crainte de Dieu. Chibatama comme élève Kol Israël, et l'amour, et comment chéri, chaque juif il chérit à Kadosh Baruch Hu. Chérit Dieu. Donc c'est ça, la Chassidut qui s'attend à acquérir la Chassidut. Kohelet, celui qui voit le livre de Kohelet, Yitzapel Chorma, qui s'attend à acquérir la sagesse. Kinot, par contre, s'il voit le livre de Lamentation, donc Yirmiyahu, il a écrit sur la Lamentation, sur sa destruction du temple, l'Idanuna Puranot, il doit s'inquiéter d'un châtiment céleste. Alors, Megillat Esther, celui qui voit le rouleau d'Esther dans son rêve, Nesna Selo. Ça veut dire que un miracle lui a été accompli. Comme la Megillah de Esther, qui raconte l'histoire de Purim, donc il y a des grands miracles. Shlosha Chachamim même, il y a 3 sages que si on voit dans le rêve, chacun représente quelque chose d'autre. Alors, Rabbi Bachalom, celui qui voit Rabbi, nous Rabbi Yehuda Nasi qui a composé la Mishnah, il voit dans son rêve, Yitzapel Chorm, il s'attend à acquérir la sagesse. S'il voit Rabbi Elazar ben Azaya, que Rabbi Elazar ben Azaya était extrêmement riche, Yitzapel Ashirut, il s'attend à acquérir la richesse. Rabbi Ishmael ben Elisha, celui qui voit Rabbi Ishmael ben Elisha, Yidem la Purano, il doit s'inquiéter du châtiment. Car Elisha ben Avouya, donc il l'a appelé aussi Acher, donc lui c'est, excuse-moi, c'était Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha, lui il était fait partie donc de ceux que les Romains ont tués, ils l'ont tué de manière très atroce, comme Rachim dit, Rabbi Ishmael ben Elisha, mais Arug et Malchuta, il faisait partie donc de ceux que les Romains ont tués. Ils ont arraché, ils ont détaché, dépecé la peau de son crâne lorsqu'il était encore en vie. Donc ça, c'est Yidag Menapurano, celui qui voit, donc Rabbi Shmuel ben Elisha. Shlosha Talmid Chachamim, il y a 3 sortes de sages. Alors Ben Azai Bachalom, celui qui voit Ben Azai dans le rêve, il s'appelle la Chassidut, s'attend à acquérir la piété. Ben Azai, donc c'est une personne donc, qui était très particulièrement, ceux qui sont rentrés dans le Pardes.
Donc ils attendent la chassidut. Ben Zoma, ceux qui voient Ben Zoma, Yitzhak ben Lechov, donc ils attendent à acquérir la sagesse. Donc c'est un érudit qui était exceptionnel, Ben Zoma. Puis celui qui voit Acher, donc Acher c'est Elisha ben Avouya, donc qui était le maître de Rabbi Meir et qu'après malheureusement il a mal tourné. Et il dit quelqu'un qui ne faisait pas Torah Mitzvot, eh bien si quelqu'un il voit Acher, ça l'appelait Acher qui est autre, Yidag Menapuran, il doit s'inquiéter d'un châtiment céleste. Toutes sortes de rêves que la personne, toutes sortes de bêtes que les personnes voient dans le rêve, c'est un bon signe pour la personne. Chutz minapil, à l'exception de l'éléphant, ve'akof, le singe, ve'akipod, et d'une marque, comme Rashi nous dit chutz minapil, ve'akof, ve'akipod, chez meshunim marem, qui sont particuliers dans leur aspect, dans leur forme. Kipod, Rashi dit, chaya, c'est une bête chez Domelekov qui ressemble à un singe, yesh lazan avarach ala une queue, ou shma, et son nom Rashi dit ici, donc c'est une marque. On va voir comment ça correspond avec la marque que nous connaissons. Ici, Rashi dit que le coffre, il ressemble au singe, qu'il a une queue. Rashi continue dans la Gemara. Mal de monde, voilà que le maître a dit, il y a repil bachalab, celui qui voit un éléphant dans le rêve, pel naselo, ça veut dire qu'un miracle lui a été fait. Et là, tu dis que celui qui voit un éléphant, c'est pas un bon signe. La répond le cache, c'est pas une question. Ça dépend si l'éléphant il est scellé ou il n'est pas scellé. Il y a deux explications dans Rashi, ici bien qu'on avait déjà vu avant dans Rashi. Mais là-bas, Rashi a donné seulement une seule explication. Rashi de Mesareg ou Kafal Gabav qu'il a une selle sur le dos. Alors, s'il a une selle, donc ça veut dire que c'est un bon signe. S'il n'a pas de selle, ça veut dire qu'il est jusqu'un sauvage et donc c'est mauvais. Et Rashi ici rajoute une deuxième explication qu'il n'avait pas dit avant. Qu'il est attaché avec une bride. Donc s'il est avec une bride, dans ce cas-là, c'est qu'il est plus domestique, donc là c'est un bon signe. La Braïta elle continue à dire comme que toutes sortes d'outils en métal que quelqu'un voit dans le rêve, c'est bon, c'est une bonne prédiction, comme les commentaires expliquent, parce que le métal donc, tu peux le faire fondre, donc faire quelque chose de nouveau. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours un renouvellement, chutz mimar, à l'exception d'une houe, passal, une pioche, le cardom et une hache, donc une houe c'est aussi une sorte de pioche. Comme ça, en tout cas, Wikipédia, il dit Rashi dit chutz mimar, il dit un mot français, donc pachor, belaz, passal, il dit un mot doulier du français. Donc, ça, c'est pas une bonne prédiction s'il a vu ces trois-là, mais la Gemara dit Vahanem mille, quand est-ce que c'est pas une bonne prédiction de Chazan ou Bekatayu s'il a vu dans son rêve ils avaient avec leur manche, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial s'il a vu avec le manche Rashi dit des Chazan ou Bekatayu, chez Rouyimlim Lachtan, c'est-à-dire qu'ils sont prêts pour leur travail, pour endommager. Et donc c'est la raison pour laquelle que c'est mauvais. Toutes sortes de fruits donc sont bons pour si quelqu'un les voit dans un rêve. Sauf s'il voit des dates qui ne sont pas mûres. Tout ce que quelqu'un voit dans son rêve, toutes sortes de légumes, c'est bon dans son rêve. Alors c'est tout ça que ça c'est bien de voir toutes sortes de fruits. Les commentaires expliquent que les fruits c'est un dessert, donc c'est-à-dire que cette personne va toujours être rassasiée. Parce que c'est des dates qui ne sont pas mûres. Continuons, comme il ira quand il y a fait bachalam. Toutes les sortes de légumes donc, sont favorables dans un rêve. Sauf s'il voit des têtes de navet. Rashi, il fallait faire avant. Paget mara, chez le bichou kotsokan. Donc des dates qui ne sont pas mûres. Rashi ici, chez le bichou qui ne sont pas mûres kotsokan. Donc suffisamment comme il faut. En ce qui concerne, donc, à part l'exception donc, des têtes de navet qui ne sont pas bons. On avait déjà vu avant que Bared avait interprété à Rava que les têtes de navet, c'est celles qui allaient recevoir des coups. Mal de monde, voilà que Rav il a dit je ne suis pas devenu riche avant que je vois dans mon rêve des têtes de navet, donc c'est une bonne prédiction. Elle répond, elle dit lorsque Rav il a vu les navets, Bekanayu Chaza, il les a vus en pied, et vu Rashi dit Bekanayu Bimchouba, donc c'est-à-dire en pied quand ils sont rattachés à la terre. Aval betalouch, mais s'ils sont détachés de la terre, simenu le makot. Dans ce cas-là, c'est un signe pour des coups de pâche à la Baredia le Rava, comme Baredia qui interprétait les rêves, avait interprété le rêve de Rava qu'il avait vu de tête de navet, qui lui a dit Kulfe balat, il lui a dit que tu vas recevoir deux coups. Comme il est tsivonia finachalom, toutes sortes donc de couleurs sont bons pour le rêve, sont une bonne prédiction. Chutz minatrel, à l'exception
du tchelet. Pourquoi pas le tchelet? Quel est le problème de tchelet? Rashi dit tchelet yaroku. Littéralement, c'est vert, donc en tout cas, c'est bleu-vert. Et au Mishepanav Yerukim, et ceux qui une personne, il a une couleur comme ça donc sur son visage, Choléo, ça veut dire qu'il est malade. Donc c'est pas une bonne couleur pour si quelqu'un a vu ça dans le rêve. Tous les oiseaux que quelqu'un voit dans le rêve, c'est bon pour le rêve. Chutz min karia, à l'exception du hibou, vekifufa, du chouette, vekukupa et de la taupe. Rashi, qui karia, Rashi dit que c'est hibou, kifufa, il dit c'est une chouette belaz. Yeshla le satot, il a des joues que le chaye adam, comme des joues d'un homme. Les filles c'est pour ça qu'ils sont pas beaux, contrairement aux oiseaux d'autres, donc ils ont pas le même visage, donc ils n'ont pas comme ça un visage qui est plat, qui descend comme celui des êtres humains. Ceux-là, ils ont oui comme ça, et donc c'est pas beau, ceux-là, donc l'hibou, la chouette. Kourkepa, Rachid dit que c'est une taupe. Continue l'Agmara. L'Agmara donne d'abord des siman, des signes pour les choses qu'on va voir dans la suite. Hagouf, donc on peut traduire, bon, ça c'est le corps, mais donc quelque chose qui ressemble, mais shivin qui rétablisse, ou machivin qui élargissent, siman, donc c'est le siman, c'est le signe sur les choses qu'on va voir. On va voir des choses, donc premier sujet donc il y a avec hagouf, deuxième hagouf, après des choses qui sont me'ein, des choses qui sont meshivin, des choses qui sont machivin. Voyons. Gmara, elle dit, shlosh anichnasim lagouf, trois choses qui rentrent dans le corps, ve'ein hagouf même, le corps ne tire pas profit. Quelles sont ces trois choses-là? Good ganiot, des cerises, comme Rashi nous traduit good ganiot, cerises, si on peut lire comme ça dans Rashi, ve'kafniot, Rashi traduit kafniot, mint marin raim, c'est des dates de qualité inférieure. Et la troisième chose, c'est pagetmara, Rashi nous a déjà expliqué avant, donc c'est des dates qui ne sont pas mûres. Après, la Gemara nous dit, il y a trois choses qui ne rentrent pas dans le corps. Ve'agouf même, pourtant le corps en profite. Rechitza, le lavage. Ve'sicha, l'onction. Ve'tashmish, et l'usage. L'usage ici, on peut prendre ça dans le sens de tashmish amita, donc de relation intime, qui s'appelle tashmish amita, donc l'usage du lit. Shlosha meino lamava. La Gemara dit, la Braïta continue, elle dit, donc il y a trois choses qui ressemblent au monde futur. Elle ou elle voici. Shabbat, le jour de Shabbat. Certains disent que c'est le manger du Shabbat, certains disent que c'est le repos du Shabbat. Ve Shemesh, donc le Shemesh, le soleil. Rashi explique Shemesh, le Chamazorach, le soleil qui brille. Comme si on voit que quand Mashiach va venir à Kadosh Baruch Hu, il va faire sortir le soleil. Il y a écrit qu'il va guérir avec ça, etc., à travers le soleil. Et une troisième chose qui est maintenant là-bas, que la personne profite, c'est Tashmish, c'est l'usage. Mais là, ici, la Gemara discute Tashmish de quoi? Usage de quoi? La Gemara demande Tashmish de quel usage? Elle, il m'a Tashmish amitasi. On dit ici, ça fait allusion donc au rapport intime. Donc, littéralement, on a dit donc l'utilisation du lit. Amichash kachish, ça affaiblit la personne. Donc, ça ne peut pas être même la baba. Donc, le baba, il n'y a que du bien qu'il y a. Il y a un affaiblissement qui sort de ça. C'est pour ça que la Gemara dit ici, la Tashmish de Kavim ici, c'est plutôt l'usage. Mais l'usage de quoi? Des orifices, parce que la personne, elle va défecter, elle va aller aux toilettes, bien à ce moment-là. Elle va se sentir mieux, eh bien sa ressemblance au Olam Haba, au monde futur. Braïta continue. Il y a trois choses qui rétablissent l'état d'esprit d'une personne. Et les voici. Kol, donc le son. Rashi nous dit Kol, Shelmin Zemer, de toutes sortes de musique. Au Kol Arev Shelisha, ou une voix agréable d'une femme. Évidemment, il fait référence à la femme, à sa femme, de l'épouse de la personne, puisque c'est une autre femme, il n'a pas le droit d'écouter. Umare, et donc on a dit Kol, Umare, donc Umare, la vue, Réach, donc de la barre de vue, de voir des beaux paysages, des choses comme ça. Et Réach est l'odeur, donc ça, mais Shivim Dato, ça rétablit l'esprit de la personne. Après, Agma dit, il y a trois choses qui élargissent l'esprit d'un homme. Elle ou elle voici. Dirana, une belle habitation. Ve'ishana, une belle épouse. Ve'kelim naim, et des beaux ustensiles élargissent. Ces trois choses-là élargissent l'esprit de la personne. Après, l'Agma dit, il donne un siman, un signe encore une fois avant. Chamisha, ve'shisha, vasara. 5, 6 et 10, c'est le siman. Alors, on va parler des choses donc qui sont 5. Chamisha, il y a 5 choses qui sont echad mishishim, qui sont 1/60 de quelque chose d'autre. Elle ou elle voici.
le esh, le feu, dvash, le miel, le Shabbat, sheina, le chalom, le sommeil et le rêve. Alors, la Gemara explique, esh, le feu, c'est echad mishishim le gehinnom. Le feu, c'est 1/60 du gehinnom, de l'enfer. Dvash, echad mishishim le man, le miel, c'est 1/60 de la manne, comme la Gemara a écrit dans la Torah, tzapichit bidvash. Donc, c'est lié avec le miel, la manne, donc ce pain céleste qui tombait dans le désert pendant 40 ans, tous les matins, à part le Shabbat, pour les Juifs dans le désert. Shabbat, echad mishishim de la. Le Shabbat représente 1/60 du monde futur. Évidemment, on sait que le Shabbat, il est lié avec le monde futur. C'est un jour qui ressemble à Yom Shekulu Shabbat Nuchal Chayolamim, le 7e millénaire, donc de l'époque messianique. Sheina echad mishishim le sommeil représente 1/60 de la mort. Lorsque quelqu'un il va après sa mort, donc son âme monte dans le ciel et reste là-bas, mais quand il va dormir, c'est 1/60 de la mort, son âme au ciel monte. La seule différence, c'est qu'on est encore au milieu du marché, on peut encore faire quelque chose, on peut encore changer quelque chose, c'est pas la fin. Le rêve représente 1/60 de la prophétie. Donc il y a quelque chose ici dans le rêve, une part de vérité. Shisha Dvarim, après on passe des choses qui sont 6. La Braïta dit Shisha Dvarim Sipania Felechol, il y a 6 choses qui sont un bon signe pour le malade. C'est-à-dire qu'il va guérir grâce à ça. Et on le voici. Il touche, donc éternuer. Zeya, transpirer. Shilshul, un relâchement des intestins. Kari, un écoulement séminal. Vesheina, le sommeil. Vachalom, et le rêve. La Gemara, elle ramène les preuves. Quand on dit les preuves, c'est des versets dans lesquels on voit que telle chose est liée à cela. Donc, il y a un lien, on va expliquer dans l'instant. Il touche, l'éternuement, il y a écrit Atishot Avtaelor. Donc, ces éternuements font jaillir la lumière, donc il fait référence à cette lumière ici, donc il va avoir une bonne santé. Zéa, transpiration, la sueur, dictive est écrit Bezéa taper atochalechem. À la sueur de ton visage, tu mangeras le pain. C'est une malédiction que Dieu il a donnée à Adam Arishon. Mais ici, on en tire encore une fois, comme on vient de dire il y a un instant, le Maharsha explique qu'il ne s'agit pas dans le sens d'une preuve, mais c'est dans le sens que on voit, vu que la zéa, la sueur, elle amène à manger du pain, donc ici, cette idée-là, donc cette personne-là va rester en vie et donc va manger du pain. Donc par la zéa, tochal lechem. La sueur maintenant, bien, il mangera du pain. Shilshul, le relâchement d'intestin, d'où on voit que ça c'est quelque chose qui est bon pour le malade, et qu'il y a écrit Miatzol et patear, celui qui a besoin de se soulager, il a besoin de faire ce qu'il doit faire, donc il s'est empressé de s'ouvrir, il ne va pas mourir dans sa tombe. Rashi dit Itouche, c'est esternué, éternué, miatsoe, donc c'est empressé, donc celui qui avait besoin de sortir quelque chose. Rashi dit Mishitzarech laharik meyav, celui qui a besoin de vider ses intestins. Et Rashi dit que Rakat Kli, que le fait de vider un ustensile, Nika Tseia, c'est appelé donc l'effet de Tseia, qui est le langage de Miatsoe, les pater. L'expression de Tsoe, donc c'est une ouverture. Shenemar, comme il y a écrit donc là-bas à propos de punition qui est pour Moab, il y a écrit Veshilat ilo Tsoim. Je vais lui envoyer des gens qui vont le vider. Vetseu, et ils vont le vider. Vekela viarik, où ces ustensiles vont vider. Et Rachid dit, ben Moab, qui c'est dans des châtiments qui sera pour Moab. Donc dans le cas, Rachid a juste expliqué le mot que Tsoe, ça veut dire donc une ouverture, faire vider. Après, on a dit qu'un écoulement séminal, donc c'est bon pour le malade, il y a écrit Yirezer, il va avoir de la semence. Yarcham, il va avoir une longue vie. Sheina, le sommeil, c'est bon, il y a écrit Yashanti Yazianoach, et je dormirai, alors je jouirai de repos. Chalom, le rêve. Dictive est écrit Vetachrimeni vacheyeni, fais-moi rêver et donne-moi la vie. Rashi, Tachrimeni. Qui s'écrit à propos de Chizkia là-bas dans le contexte, c'est que Dieu va lui rendre une bonne santé, mais ici la Gemara traduit ça, pas dans le sens d'être en forme, mais dans le sens de rêver, et à la suite de ça, il va lui donner la vie. Puis, la Braïta continue à dire qu'il y a 6 choses qui guérissent le malade de sa maladie, ou et sa guérison, c'est une bonne guérison, à la suite de ça. Elle voici, Krouv, c'est le fait de manger du chou, ou teradin, les blettes, vesisin yeveshin, les poulios desséchés. Rachid a une autre version, d'abord Rachid tardin, donc il dit c'est blitz, peut-être ça se traduit par bled, je ne sais pas. Mais ici, Rachid, on a vu dans la Gemara sisin yeveshin, les poulios qui sont desséchés. Les poulios, c'est une sorte donc de feuille de menthe.
Et donc, la Gemara dit c'est Vishin, donc des poulios desséchés. Et par contre, le Rashi, il y a une autre version, c'est la même idée, mais en tout cas, Messissin, donc c'est Bichoul, c'est les os de ces sissin, donc dans lesquels on a fait cuire le poulio, donc ces os. Puis encore, une quatrième chose, Vekeiva, l'estomac d'un animal, donc le fait de manger l'estomac d'un animal, c'est bon pour sa santé. Veheret, et la matrice dans l'animal, Rashi dit, Veheret vidler, en français vidlera, peut-être ça se lit, Shashlil betocha, dans lequel il y a le placenta, manger la matrice, Veyoteret akavet, et manger le diaphragme d'un animal. Rashi Teret akavet, Ivrish shel beima, donc c'est le diaphragme d'un animal. Il pas écrit dans l'animal celui qui le mange, pas qui écrit Merapi Metachol, qui le guérit, c'est pas s'il dort à côté, c'est si il va les manger. Il y en a qui disent, que c'est des petits poissons. Les petits poissons aussi, donc c'est très bon pour sa santé. Non seulement ça, là chez Dagim Ktani Mafimam Kolguf Shel Adam. Plus de ça, les petits poissons, ils fécondent et rendent force tout le corps de l'homme. Puis, dans le siman qu'on avait vu, il y avait aussi le Asar, les 10 choses. Quelles sont les 10 choses? Asar, il y a 10 choses qui ramènent le malade à sa maladie. À cause de ça, sa maladie devient encore plus grave que ce qu'elle était avant. Et le voici. Celui qui mange. Bon, continue. Celui qui mange la chair d'un bœuf. Bassachamen, celui qui mange de la viande grasse. Bessar tsali, de la viande rôtie. Bessar tipor, de la volaille. Ou betzatsluya, un œuf qui est rôti. Vetiglachat, s'il fait un rasage. Rashi, il y avait un Rashi déjà qui fallait faire avant. Mavrin, donc la chante briout, qui lui donne une bonne santé. Mavrin de langage de Bari. Vetiglachat, donc se raser, il met galère s'il se rase. Veshachalaim, le fait de consommer du cresson. Vehechalav, du lait. Vehagvina, du fromage. Vehamechat, c'est le fait de se baigner. Veheshom, il y en a qui disent aussi. Afek gozim. Les noix aussi sont bons, sont mauvais pour sa santé. Veheshom, il y en a qui disent qu'il rajoute aussi afkishouim, les concombres également. Vu qu'on a parlé des concombres. Tanad ve Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, on l'a ici, Rabbi Ishmael enseigné, la manikashvan kishouim. Pourquoi ces concombres sont appelés kishouim? Mneshem kashim, kishouim, langage de caché, car ils sont durs kagouf pour le corps, là, kacharav comme des épées. La Gemara a demandé, bon, tu dis que c'est pas bon, les concombres, c'est pas bon pour la santé, c'est mauvais pour le corps, veractif, voilà qui est écrit. Vayomer Hashem lashten goyim vevitner, que le Dieu il a dit à travers Shem et Ever, qui ont dit à Rivka, donc qui était la mère de Yaakov et Esav, qui étaient jumeaux, il a dit dans ton ventre, tu as deux goïm, tu as deux nations, donc qui sont Yaakov et Esav. Et nos sages Jésus qui a dit que goïm, il ne faut pas lire ici goïm, mais aussi elle a geïm, qui sont fiers, qui sont riches, qui ont tout ce qu'il faut. C'est qui ça? Amarav Yehuda, Rav Yehuda a dit, Amarav nom de Rav, Elu Antoninos ve Rabbi. C'est Antoninus et Rabbi, donc Antoninus qui était l'empereur romain, et Rabbi. Donc les deux qui étaient dans le ventre de Rivka, qu'est-ce qui était dans le ventre de Rivka? C'est pas eux évidemment, mais de Yaakov va descendre Rabbi, et de Esav va descendre l'empereur romain. Et les deux, c'est des gens ils ont une certaine fierté, une richesse. C'est quoi leur richesse, leur fierté? Une des choses, en tous les cas, et riche le Pasak Meshulchan est tellement riche que ça s'est jamais arrêté de leur table, ils avaient toujours sur leur table, c'est jamais arrêté l'otsunan velo chazeret, ni des radis, ni le réfort, velo kishuin, et ni des concombres, l'obimotacham, ni durant l'été, ni durant l'hiver, il y avait toujours toutes ces sortes de légumes, quelle que soit la saison, tellement qu'ils étaient riches et larges, mais parmi les choses qu'on dit de fierté, de richesse, on dit qu'ils avaient des kishuim, ils avaient des concombres. Mais dit le cache, c'est pas une question, haberavre, habezoutre. Ça dépend si les concombres ils sont grands ou ils sont petits. Raché, il nous dit que s'ils sont zoutrés, s'ils sont petits, les concombres ils sont yafin, à ce moment ils sont bons. Donc s'ils sont grands, à ce moment-là, les concombres ne sont pas bons. En tous les cas pour le malade qu'on a mentionné avant. Rabbi Ishmael il parle de manière générale, tout le monde c'est mauvais les concombres. En tous les cas, donc c'était la suite dans la Braïta, c'est clair, c'était pour le malade. Tanora Banos enchaîné dans une Braïta. Med babaït, s'il y a un mort dans la maison. Quand on dit un mort dans la maison, c'est pas dans le sens littéral. Encore une fois, on parle des rêves ici. Si quelqu'un il a rêvé qu'il y avait un mort dans la maison. Shalom babaït, ça veut dire qu'il y a la paix dans la maison.
Si le mort, il a mangé, il a bu dans la maison, Siman Yaf el Habayit, c'est une bonne prédiction pour la maison, c'est un bon signe pour la maison. Nathan Kelim il Habayit, s'il a pris des ustensiles de la maison, Siman Ra Habayit, c'est une mauvaise prédiction pour la maison, c'est un mauvais signe. Et Tirgem Rafa, il a expliqué de quel ustensile s'agit-il qu'il a pris. C'est donc des Mimsan avec sandala, s'il a pris des chaussures et des sandales. Ce col de Shachim Shirva Meale, tout ce qu'un mort il prend de la maison dans le rêve, donc ça c'est bien. Bam Mimsan avec sandala, à l'exception s'il prend des chaussures et des sandales. Pourquoi Rachid nous dit que Bam Mimsan avec sandala, Siman, l'idée de chaussures et des sandales, c'est Yotze Chutsu, ce qu'il est en train de sortir à l'extérieur. Chez Motzi Acher Minabayit, c'est ce qui sort qui met des sandales et des chaussures. C'est que le mort ici, il est en train de prendre des gens qui sont dans la maison et qui les fait sortir de la maison. C'est la raison pour laquelle c'est un mauvais signe. Kol de Yair Shiva Meale, tout ce qu'un mort donne, c'est un signe favorable. Bar Me'af Avechadra, à l'exception de la poussière et de la moutarde. Rachid nous explique pourquoi c'est mauvais s'il prend de la poussière de la terre, s'il donne la poussière. Simanou, c'est un signe chez Remez Damlik Gvura. Il a fait allusion qu'ils vont être enterrés dans la terre, donc c'est pour ça que c'est quelque chose de mauvais. Juste un instant, s'il vous plaît. On avait appris dans la Mishnah que c'est quelqu'un, il voit un endroit dans lequel ça a été déraciné, un endroit d'idolâtrie, il fait une bracha, donc qui a Kadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akar avodah zara me'artzenu. Qui a déraciné, donc la béni soit-il l'Éternel, qui a déraciné l'idolâtrie de notre terre. Alors, Tanu Rabbanan, ça j'enseigne dans une braïta quelque chose qui est lié à cela. Ah ouais, Merkulis, celui qui voit Merkulis. Merkulis, donc c'est une idole dans laquelle on jetait une pierre sur cette idole-là, c'est la manière de la servir. D'ailleurs, comme il y a que dans Tosot, d'après une opinion en tous les cas, on en parlera aussi dans la suite, que Merkulis, donc c'est pas spécialement Merkulis, c'est toutes sortes d'avodah zara, toutes sortes d'idolâtries. Donc celui qui voit cette idolâtrie, il fait une bénédiction, Baruch, qu'il soit béni, chez Nathan Erech Apayim Lavrotzon, qu'il a donné de Erech Apayim, quand il ne s'est pas mis en colère, les Erech Apayim, il prend du temps pour se mettre en colère, Lavrotzon à ceux qui transgressent sa volonté. Ma, comme Shenek, un endroit, donc ça s'est enlevé, ça s'est déraciné l'idolâtrie. Et on parle en Eretz Israël. La personne dit, Omer, Baruch Hakar Avodat Kochavim Me'artzeinu. Béni soit-il l'Éternel qui a déraciné l'idolâtrie de notre terre. Ou Shechenek, Ramima comme c'est. Et de même, qu'elle était déracinée de cet endroit, qu'elle était Aker, comme Kavod Israël, donc qu'elle va déraciné de tous les lieux d'Israël. Et ramène le cœur de ceux qui servent cette idolâtrie qui vont te servir à toi. Rashi, lev of them, le cœur de ceux qui servent l'idolâtrie, de qui on parle, al poche Israël, le fauteur juif, il parle sur lui, il prie sur eux, que eux ils vont faire tchouva, ils vont se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Si c'est en dehors de Israël, il dit, Hashem lev of them, pardon, par contre, si c'est en dehors d'Israël, il n'a pas besoin de dire, ramène le cœur de ceux qui les servent, qui vont te servir. Pourquoi parce que la majorité, de toute façon, c'est des idolâtres. Ça, c'est la première opinion. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, même en dehors d'Israël, il a besoin de dire ça. Parce qu'ils vont se convertir. Il est dit, le prophète il dit que quand Mashiach va venir, toutes les nations vont avoir une langue qui est pure. D'ailleurs, c'est expliqué dans Chassidut que tous ils vont parler le Lashon HaKodesh, c'est aussi le sens simple, en tout cas c'est dans la Torah, le Rami dans les Sichot, que ça veut dire qu'ils ont toutes une langue pure, donc ils vont tous parler en Lashon HaKodesh, en langue sainte. Ils vont tous servir à Kadosh Baruch Hu, l'Ov de Shechem Echad, tous ensemble. Donc pour eux aussi, il faut prier qu'ils vont arrêter de faire l'idolâtrie. Dans certains commentaires, ils disent que la première opinion n'a pas été pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar. Ils ont dit que ce n'était pas nécessaire, mais ils sont d'accord sur le principe, donc on peut le faire. Darash Rav Hamnuna a expliqué, il a dit la chose suivante. Aro et Bavel Arsha, c'est lui qui voit Bavel, la Recha, la malfaisante, Babylone. Il va faire 5 bénédictions. Comment ça? Étape par étape. Bavel, lorsqu'il voit les ruines de Bavel, Omer il dit, Baruch Shech Bavel Arsha, béni sois-tu l'Éternel, etc., qui a détruit
Bavel, la Recha, la mauvaise. Ra, Beto Shel Nebuchadnezzar, lorsqu'il voit la maison. Donc le palais de Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor qui a détruit le temple. Omer qui dit, Baruch, béni soit-tu l'Éternel, etc. Shehechiv Beto Shel Nebuchadnezzar Racha, qui a détruit la maison de Nebuchadnezzar, le méchant. Ra, Goshala Rayoto Kivshan Sha'esh, il a vu la fosse au lion dans laquelle Daniel il a été jeté, ou bien la fournaise ardente, donc il y a un trou qui a été fait pour jeter Hanan et Michel Vazaï dans cette fournaise ardente parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner à l'idole que Nebuchadnezzar il avait fait. Comme Rashi nous dit, Kivshan Shel Esh. On va écrire Kivshan Esh, j'ai dit Kivshan Shel Esh, donc c'est la même chose. Chafira, donc c'est ce trou chez Husak Ba, Kivshanam, dans lequel a été réchauffée la fournaise chez Hanan et Michel Vazaï, comme dans Sanhedrin, qu'il y a un trou qui a été fait donc pour les mettre à l'intérieur, Hanan et Michel Vazaï dans ce grand feu. Et ils ont été sauvés, Hanan et Michel Vazaï sont ressortis intacts. De la même manière que Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion est sorti intact. Donc quelqu'un il voit ça, cet endroit là-bas à Babel, il dit Baruch, et soit béni l'Éternel, etc. Chassanissim l'avoté de Makamazé qui a fait des miracles à nos ancêtres en ce lieu. Ramarkolis, il a vu l'idole Markolis. Il fait donc Baruch Shenatan Erech Apayim Avrotzonon, c'est la bénédiction qu'on a mentionnée tout à l'heure, donc il a donné. Donc le Kadosh Baruch Hu, il a longue patience à ceux qui transgressent sa volonté. S'il a vu l'endroit dans lequel on prend de la terre, il a fait une bénédiction là-bas. C'est quoi cette histoire de l'endroit qu'on prend de la terre? Rachid a deux explications. Il dit, il y a un endroit à Babel, un animal ne peut pas quitter l'endroit, il mène notre animal à Afar, mais Afar à Makom. On doit prendre de la terre de l'endroit, mettre sur l'animal, à ce moment-là, l'animal il peut quitter l'endroit, il peut commencer à avancer. Ou Siman Hashmed, ça c'est un signe de destruction, ou Mikelotea Shel Baveli, des malédictions de Bavel, comme on va voir dans la suite de la Gemara, que Dieu a dit je vais balayer Bavel, donc ça aussi c'est balayer, parce qu'il faut à chaque fois prendre de la terre, enlever de la terre de Bavel. Ça c'est une explication. Rachid donne une autre explication qui dit qu'il a vu Bisod, Moreinu Arav, Rabbeinu Yitzhak, Raïti, donc son maître. Yitzhak, il a vu, c'est écrit, chez notre Misham Afarletit, que c'est un endroit dans lequel on prend de la terre pour faire de la boue, du ciment, les binyan et ama comme pour les constructions de l'endroit. Et alors, sauf, finalement, automa comme cet endroit-là, on prend la terre, enbo yishuv, il n'y a pas d'habitation, velozera, ni on peut planter des graines, velonetia, ni planter des arbres. Donc c'est un endroit de destruction. C'est la raison pour laquelle celui qui voit cet endroit-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Baruch béni celui qui déclare et accomplit, décrète et exécute. La Gemara raconte que Rava, qui avait Chazek Hamar et des Afra, Rava, lorsqu'il voyait des ânes qui portaient la terre, Tarif le Yad al Gabayou, il leur tapait sur le dos avec sa main, Ve'amar, il dit Rehutu, courez tzadik, vous justes, les ânes, les justes, courez le Meved route de Maraïchou. Courez pour accomplir la volonté de votre maître, puisqu'il est en train de prendre de la terre de Bavel. Il raconte que Mar fils de Ravina, qui avait maté de Bavel lorsqu'il venait à Bavel, avait chaque fois il prenait un peu de poussière dans son turban, et il jetait à l'extérieur, le Kayamachanama, pour accomplir ce qui a été dit à propos de Bavel, une punition que Dieu a dit pour Bavel. Je la balayerai avec un balai de destruction. Ravashi l'a dit, Anna, moi, Ad Ravamnuna lo shmiali. J'ai pas entendu l'enseignement de Ravamnuna, donc en ce qui concerne les bénédictions qu'il a dit qu'il faut faire, etc. Et la médataille, barchitinu le kolo, mais par mon propre conscience, mon propre raisonnement, je faisais tous ces bénédictions. Rashi gozer mekayem chez Gazala Shmida, que Dieu il a décrété donc de détruire cette terre avec Kiyem, et il a accompli. Une halakha dans le tour, donc il parle de bénédiction de Re'ia, lorsqu'on voit certaines choses, il dit celui qui voit Markoulis. Et il rajoute le mot au char Avodazara, ou bien qu'il voit Markoulis, ou bien d'autres Avodazara. Pourquoi il rajoute le mot d'autres Avodazara, comme le Bach il dit, c'est pour pas ceux qui pensent, il y a une opinion donc, qui est ramenée ici dans Tosfot sur la page, que c'est peut-être pas d'autres Avodazara, non, il dit c'est aussi les autres Avodazara. Markoulis, comme les autres Avodazara, eh bien il fait la bénédiction, il dit maintenant, on ne fait pas la bénédiction. Pourquoi? On est entre Véreux et on le voit tous les jours. Donc c'est lié au fait qu'il faut, c'est uniquement qu'on voit tous les 30 jours, donc tu as besoin de faire. Et si tu ne vois pas tous les 30 jours, donc tu habites là-bas, tu ne fais pas. C'est peut-être la raison pour laquelle, je ne sais pas, c'est peut-être la raison pour laquelle que la Mourazaken dans Birkat Areia, donc on le cite dans Birkat Anel, il n'y ramène pas du tout cette bracha.
C'est ramené, donc ce qu'on vient de dire ici dans le tour, c'est ramené aussi dans Shulchan Aruch, le Bet Yosef dans Siman Resh Rav Dalet, il dit la même chose au début, et qu'on fait, alors le Bechab, Rabbi Yosef Karo, il dit qu'on fait la bracha, il dit qu'on fait la bracha, et s'il la voit dans les 30 jours, il ne refait pas la bracha dans les 30 jours, et le Rama, il rajoute, il dit, Vaïdan mevachim zot bracha, de 2 jours on ne fait pas cette bracha-là, et comme le Mishnah Brura, il explique, puisque la raison qu'on vient de dire oralement, puisqu'on la voit toujours, c'est Avodazara, même s'il va dans une autre ville, il ne fait pas la bracha, parce que c'est le même mine, c'est la même sorte de Avodazara, donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin de faire cette bracha. Un sujet de Chassidut, nous avons vu qu'il y a 3 choses qui élargissent l'esprit de la personne. C'est donc une belle demeure, une belle épouse et des beaux ustensiles. En ce qui concerne cette belle demeure, la notion de dira d'une demeure, on sait que le but de la création du monde, comme écrit dans Midrash Tantruma, dans d'autres Midrashim, le but de la création du monde, c'est pour faire une dira loïd barer, pour faire une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas dans ce monde matériel. Alors il y a la notion de faire une demeure. Pour faire une demeure, il y a 2 détails. Le premier détail, c'est tout simplement prendre de la matière. On prend de la matière de différents endroits et par cela, on fait une demeure. Cette demeure, elle peut être grande, etc. Mais il y a une deuxième chose. Pour que la demeure, elle soit agréable, pour cela, il y a besoin que ce soit une dirana, il y a besoin que ce soit une demeure qui soit agréable. Et pour ce deuxième détail, ça ne suffit pas seulement de faire les mitzvot, de faire les commandements de Dieu juste parce que Dieu il demande de faire, mais pour cela, il faut faire les choses avec plaisir, avec amour, de manière que ça va être beau. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que dirana, ça va être ishana et kelim naim, ça va dans le même contexte que une belle épouse. Pourquoi? Parce qu'on voit que la qualité de na, de beauté, ça se trouve particulièrement chez les femmes. Quand la Gemara, elle dit dans la fin de Tanit, si je ne me trompe pas, c'est Anishala le Yofi, que la femme donc, représente la beauté. On retrouve cette notion de beauté qui amène donc cette largesse, particulièrement chez la femme. Et c'est la raison pour laquelle aussi que les femmes ont un rôle très important dans la conclusion de cette demeure à Dieu ici-bas. La conclusion donc, qui a commencé depuis le don de la Torah, de faire une demeure à Dieu ici-bas en faisant l'étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot. Mais dans notre génération, le rabbi précédent et le rabbi ont insisté énormément sur l'importance donc, du travail que les femmes ont donné. Parce que la perfection de cette dira, la perfection de cette demeure à Dieu ici-bas qui va se conclure lorsque Mashiach va venir, c'est justement quand on fait une dira, une demeure à Kadosh Baruch, pas juste une dira, mais une dira na, une dira qui est belle. Et ce touch, cette particularité, vient grâce au féminin, grâce aux femmes, et qu'il y a une préparation aussi. Lorsque Mashiach va venir, il y aura la particularité de la femme encore plus que l'homme, comme il est écrit, Nekeva tesav gaver, bien Hachetcha et la terre de Bala, donc des versets qui mentionnent donc l'importance de la femme qui sera dans un niveau encore plus haut que celui de l'homme lorsque Mashiach va venir. Et ça s'exprime déjà aujourd'hui par ça que les femmes font, et le peuple juif, qui est la femme d'Akadosh Baruch, on fait une dira, une demeure à Kadosh Baruch, de manière que ce soit nae, de manière que ce soit beau, que ce soit agréable, l'essentiel de tout, qu'on puisse voir concrètement cette dira, le monde entier, qui est une demeure à Kadosh Baruch, lorsque que Dieu va régner sur toute cette terre, que ça soit tout de suite avec Mashiach, now, excellente journée.